été et sera un psaume qui accompagne de nombreuses générations. Je me souviens que pendant ces périodes où se déroulaient les camps à Shuburna, ma famille y passait 2 ou 3 semaines chez mes parents. J'aimais rester jusqu'à ce que la cloche sonne pour m'endormir. Je pense qu'il était environ 10 heures, mais ensuite le problème a commencé. Je devais aller du camp à ma maison, environ un demi-pâté de maison. Mais je devais y aller par la porte du cimetière. Dans le coin, il y avait une ampoule très faible. Ainsi, ces nuits-là, je me suis souvenu de la leçon apprise dans mon enfance, le psaume 23. Je disais, Jéhovah est mon berger. La vérité est que la peur n'a pas disparu, mais au moins elle m'a distrait pour rentrer sain et sauf à la maison. Maintenant, dans ma vie et dans la vôtre, il ne s'agit pas de franchir la porte d'un cimetière par une nuit noire, mais d'affronter une crise économique, le chômage, les menaces de quelqu'un, la criminalité, les accidents mortels, la maladie, les ouragans et tant d'autres choses qui nous sommes confrontés dans la vraie vie. Le psaume 23 vient nous confronter à la vérité spirituelle selon laquelle nous pouvons confier notre vie en Dieu quelles que soient nos circonstances. Le psaume 23 nous montre un Dieu plus grand que nos peurs, un Dieu en qui nous pouvons faire confiance même dans les situations les plus difficiles, et il le fait à travers 2 métaphores, celle d'un troupeau avec son berger et celle d'un banquet. N'ayez pas peur, le Seigneur est votre berger. Je ne manquerai de rien pour ceux qui ont besoin de nourriture, d'emploi, de ressources. BV2 Dans les lieux de pâturage délicats, il me fera me reposer, près des eaux tranquilles, il me fera paître. Pour ceux qui sont fatigués, qui ont besoin de repos spirituel, les confus, les EBTCV3, il consolera mon âme, il me guidera dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Pour ceux qui ont besoin de direction, ceux qui luttent pour faire ce qui est juste. DV4 Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu seras avec moi. Ta verge et ton bâton me donneront des encouragements. Pour ceux qui sont en danger, ceux qui ont reçu des menaces, ceux qui sont persécutés. Jésus se leva un jour et dit, je suis le bon berger. À ceux qui ont besoin de nourriture, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni de ce que vous boirez, et ne vous inquiétez pas parce que les gens du monde recherchent toutes ces choses, mais votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Pour ceux qui sont fatigués, qui ont besoin de repos spirituel, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes là et fatigués, et je vous donnerai du repos. Pour ceux qui ont besoin de direction, ceux qui sont dans la lutte pour faire ce qui est juste, il dit, prenez mon joug sur vous parce que mon fardeau est facile et léger, apprenez de moi car je suis doux et humble de cœur. Pour ceux qui sont en danger, dit-il, dans le monde vous aurez de l'affliction, mais faites-moi confiance car j'ai vaincu le monde et voici, je suis avec vous toujours jusqu'à la fin du monde. N'ayez crainte, vous avez été invités au banquet. Le psalmiste change maintenant de métaphore. Passez à la métaphore d'un banquet et devinez qui est-elle l'invité. Toi avenue 5A tu dresses une table devant moi, en présence de mes affligés. Tu induis ma tête, ma coupe déborde. Autrement dit, vous me préparez un festin, et mes oppresseurs, ceux qui recherchaient mon mal, témoignent de votre faveur envers moi. Je suis l'invité spécial qui est oint d'huile et la coupe est remplie à nouveau. C'est la plus grande justification qui puisse être. Si vous avez été injustement accusé, si les gens vous ont demandé du mal, voyez qui vous justifie en tant qu'invité spécial et en présence de vos perturbateurs. La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bénédiction de l'Alliance. Enfin, et j'habiterai pour toujours dans la maison du Seigneur. Soyez avec Dieu pour toujours. En Jésus-Christ, nous sommes invités au banquet. Bienheureux ceux qui sont appelés au repas des noces de l'agneau. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et rendons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et sa femme s'est préparée. 16 Ils n'auront plus faim ni soif, et le soleil ne tombera plus sur eux ni aucune chaleur. 17 Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les guidera vers les sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. N'ayez crainte, vous avez été invités au banquet. Conclusion. La vie est pleine de circonstances qui nous menacent, nous inquiètent, nous mettent sous pression, nous font craindre, mais rappelez-vous mon frère, n'avez pas peur, le Seigneur est votre berger, n'avez pas peur. Vous avez été invités au banquet. Jésus-Christ a tout arrangé pour ceux qui croient en lui. Affrontez votre situation avec courage et confiance, car vous connaissez le berger et le berger vous connaît. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 Fallen from Grace résumé. Ce sermon explique ce que signifie tomber en disgrâce par Mike Mgir. Tombe de grâce 24 septembre 2006 PM Église Baptiste Bethesda, Hob, Nouveau-Mexique. Texte. Galates 5 1 à 4 Introduction. Nous parlons beaucoup de grâce aujourd'hui. Nous chantons la grâce, admirable grâce. Nous ne comprenons pas la grâce. Pour certains, c'est une licence pour agir comme on veut sans tenir compte des conséquences de leurs actes. Nous pensons que tant que Dieu aime tout le monde et pardonne à tout le monde, il ne se soucie pas de la façon dont nous vivons. C'est pourquoi beaucoup se moquent de la doctrine de la grâce. Ils ne comprennent pas la sécurité du croyant. Certains groupes disent que si une personne pêche après avoir accepté Christ, elle perd son salut. Nous disons qu'une telle personne est déchue de la grâce. Mais en réalité, ils déforment ce verset pour dire qu'une personne perd son salut. Le Christ ou la religion AEXP1. Le problème, que faire des gentils d'eux? Ils voulaient les forcer à observer la loi de Moïse, au moins la circoncision 3. La circoncision supprime le besoin de Christ 4. Nous disons que nous sommes sauvés par la grâce, alors nous devons le maintenir par les œuvres. C'est du légalisme. Béilu. Selon l'évangéliste William fait dans Témoignage du Christ sans peur, il n'y a que 2 religions dans le monde. Toutes les religions disent la même chose. D'une part, 1 que Christ n'est pas Dieu dans la chair et 2 vous devez faire certaines choses pour gagner ou obtenir le salut. D'un autre côté, le christianisme dit que 1 Christ est Dieu incarné, 2 vous ne pouvez rien faire pour mériter le salut. CAPL 1. Chacun doit choisir s'il va accepter la grâce de Dieu ou s'il va essayer de mériter le salut par les œuvres de. Si nous pouvions gagner le salut par nos propres efforts, Christ est mort pour rien. Galates 2 21-3. C'est le Christ ou la religion. Je ne pouvais pas avoir les deux. 2. La malédiction de la loi AEXP. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Si une personne veut respecter la loi, elle ne peut pas choisir quelle partie de la loi elle va respecter. 2. Les adventistes veulent adorer le jour du sabbat, mais ils ne respectent pas toute la loi du sabbat. Tu travailleras pendant 6 jours et tu feras tout ton travail. Il n'est pas dit 5 jours et un week-end. Il devait également travailler 6 ans, puis se reposer pendant 1 an. Ils se vantent seulement de respecter les 10 commandements, mais ils ne respectent pas toute la loi 3. Que dit Paul? Il est tenu d'observer toute la loi V3, pas seulement une partie Béilu. Gal 3 10 à 13 Car tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque ne continue pas à les mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et que par la loi personne n'est justifié devant Dieu, c'est évident, parce que, le juste vivra par la foi et la loi n'est pas celle de la foi, mais elle dit, celui qui fait ces choses vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, CAPL 1. La vérité est que sans Christ, nous ne pouvons pas observer parfaitement la loi. Sinon, nous sommes condamnés par la loi, nous sommes maudits d'eux. La loi ne pourra jamais sauver. Cela souligne seulement la nécessité d'un sauveur. 3. Faire confiance au Christ, c'est admettre qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Déchu de la grâce AEXP1. La grâce et la loi ne peuvent pas être mélangées. 2. La grâce est le chemin élevé et noble. Revenir au droit, c'est tomber à un niveau inférieur. 3. Paul ne dit pas que le salut est perdu quand on pêche. Il dit que les déchus de la grâce sont ceux qui tentent d'obéir à la loi. Béilu. Les œuvres d'Adam et Ève n'étaient pas suffisantes pour couvrir leur nudité. Dieu a dû tuer des animaux pour couvrir leur nudité avec des peaux. CAPL 1. Tomber en disgrâce, c'est atteindre la porte du salut par la grâce et ne pas y entrer. C'est un retour à un système humain qui essaie de plaire à Dieu par ses propres efforts. 2. Le légalisme ne plaît pas à Dieu, il l'offense. Conclusion. Dès que nous avons reçu la grâce de Dieu, nous devons faire preuve de grâce envers les autres. Au lieu de nous comparer aux autres humains, nous devons nous comparer au Christ. Nous réaliserons alors que personne n'est parfait et n'a besoin de la grâce de Dieu. Nous aurons plus de compassion envers nos frères qui pêchent car nous savons que nous aussi avons les pieds d'argile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 2 Le don du berger résumé. Sermon pour informer la congrégation que le pasteur est un don spirituel de Dieu par Mike McGeer. Le don du pasteur 2 juillet 2006 Église Baptiste Emmanuel, Lovington, Nouveau-Mexique. Texte. Éphésiens 4 7 à 16 Introduction. La Bible dit, « Celui qui trouve une femme trouve le bien et obtient la faveur de Jéhovah. » Proverbe 18, 22. L'Église qui trouve un berger trouve aussi le bien et reçoit la bénédiction du Seigneur. La femme est un don pour son mari, et la Bible dit aussi que le pasteur est un don pour l'Église. Mon travail en tant que directeur des missions de cette association est d'aider toutes les églises hispaniques. Je les aide à trouver des pasteurs et je les aide à les former. Vous avez reçu le don d'un berger. Et maintenant, chaque membre d'église doit comprendre le rôle et les responsabilités de chaque personne dans l'église, laïc et pasteur. Chaque personne y a reçu des dons de Christ V7AEXP1. Dieu n'est pas seulement lié au groupe mais aussi à l'individu. Il ne se contente pas d'exercer son ministère à travers le groupe ou à travers une partie du groupe B. Dieu exerce son ministère à travers chaque membre du groupe 2. La grâce est donnée selon le caractère de Dieu, à cause de qui elle appartient à la grâce dépend du caractère de celui qui la donne et non du caractère de celui qui la reçoit. B. C'est immérité, ce n'est pas gagné. 3. La mesure de Dieu est le don. Le don du Christ à Dieu n'a pas seulement donné des objets, il s'est donné. B. Il a donné Christ entièrement par amour. 4. Les choses que Dieu nous donne sont son salut, son royaume, son héritage, son esprit, son trône, sa sagesse, sa puissance, sa paix et sa gloire et toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. 1. 3. Mais la plus grande chose qu'il nous a donnée, c'est lui-même. B. Il partage sa vie avec nous. B. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Le pasteur John MacArthur dit, « Lorsque nous choisissons un partenaire avec qui nous prévoyons de passer le reste de notre vie dans le mariage, nous prenons soin de choisir une personne digne du sacrifice qu'exige le mariage. Cette personne est au-dessus de toutes les autres à qui nous donnerons notre amour, notre temps, nos pensées, notre dévouement, notre loyauté et toutes nos ressources, tout ce que nous avons. CAPL 1. En Christ, Dieu a fait tout cela pour nous lorsque nous n'en étions pas dignes. Nous étions morts dans nos péchés. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. En nous, il n'a rien vu qui nous rende dignes de son pardon, de son amour ou de sa vie. 2. Dieu a donné à chacun de nous des dons spirituels et le don de la foi pour pouvoir le mettre en pratique. Dieu n'a pas appelé une personne exactement comme vous comme des flocons de neige et des empreintes digitales. Il n'a donné à personne de la même manière que vous. C'est pour cette raison que personne ne devrait être spectateur dans l'Église. Chaque personne est importante dans l'Église. Chaque personne. 2. Il a besoin d'utiliser les dons qu'il a reçus. VV 8 à 11 AEXP1. Il est monté au ciel dans la gloire après la mort et la résurrection. Cela signifie qu'un capitaine triomphant revient après une bataille. B. Il y a eu un défilé de tous les captifs de l'armée qui avaient été capturés au combat et libérés par la suite. C. La ville se réjouissait de la liberté des captifs. 2. Le Christ est descendu dans le monde avec humilité. Il est venu de la gloire vers les profanes. B. Il est passé de la richesse du ciel à la pauvreté de la terre. 3. Il a fait des cadeaux à l'Église. Ces cadeaux sont des personnes. B. Tout le monde n'a pas les mêmes dons. C. Une personne a le don d'être berger. 4. Les apôtres. Il n'y en a aucun dans l'Église aujourd'hui. Ils étaient 13 en comptant Pablo. À leur mort, ils n'ont pas été remplacés. Ils reçurent la révélation de Dieu et la testèrent par des miracles et des signes. 5. Prophètes. Il n'y en a pas non plus dans l'Église. Ils disparurent à la fin de l'Ancien Testament, une fois celui-ci terminé. Il y eut une période de silence de 400 ans entre les testaments et lorsque Dieu accomplit le Nouveau Testament, ceux du Nouveau Testament disparurent. Il n'y a pas de nouvelles révélations aujourd'hui. Les métiers qui marchent aujourd'hui sont, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. 6. Les évangélistes sont des gens qui proclament la bonne nouvelle. Le travail de l'évangéliste est de prêcher et d'expliquer la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore cru. Nous devons tous faire le travail d'évangéliste, comme Paul l'a dit à Timothée dans 2 Timothée 4 5, 7. Pasteurs enseignants. Il y a 2 mots et 2 significations anglaises. En anglais, BILU. Les dons à l'Église ont la responsabilité de proclamer la vérité sur le Christ. Le film actuel, le Da Vinci Code,
traite d'un thème similaire du 1er siècle de l'Église. Une vision a été présentée du Christ qui n'avait pas de corps physique, qui n'a pas souffert sur la croix. Il y avait un groupe de faux évangiles dans lesquels Christ était comme un fantôme. Dans ce système de croyance, le Christ pur et spirituel ne pouvait pas toucher le monde profane. CAPL 1. Paul nous enseigne que le Christ est venu dans le monde pour l'amour de Dieu pour mourir pour nous sur la croix. Il nous a libérés de l'esclavage du péché et de la mort d'eux. Il nous a également donné des dons spirituels. Il les a donnés à des individus, puis il a donné ces individus à l'Église pour qu'elle la construise. 3. Chaque membre est un don de Dieu à cette congrégation. 4. Le pasteur dirige la congrégation. Il l'enseigne dans la parole. Chaque personne la protège dans la prière. Vous devez utiliser les dons que vous avez reçus pour construire l'église VV12 à 16 AEXP1. Le rôle du pasteur est mal compris aujourd'hui. Beaucoup pensent qu'il devrait faire tout le travail de l'église pendant qu'eux agissent en tant que spectateurs d'eux. Le pasteur doit perfectionner les saints, les membres, pour l'œuvre de service. Il doit les faire mûrir par la prédication de la parole. 3. Le pasteur prend soin des membres afin qu'ils atteignent la maturité spirituelle. Ils pourront alors édifier le corps du Christ. BILU. En tant que parents, vous savez que les enfants veulent toujours des bonbons et des sodas. Ils veulent manger des gâteaux et des glaces. Ils ne veulent pas de légumes comme le brocoli, mais ils ont besoin de manger de telles choses pour être en bonne santé. CAPL 1. Parfois, le berger doit leur donner à manger des choses qui ne sont pas douces à entendre. Vous avez besoin de doctrine, pas seulement des desserts du monde. Il y a des prédicateurs qui prêchent toujours les choses douces que le monde veut entendre. Ils ont les oreilles qui démangent. 2 Timothée 4:3-2. Vous devez soutenir le pasteur au lieu de vous plaindre comme des enfants qui ne veulent pas qu'on leur prépare un dîner. Soyez mature. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3.3. S'ils n'apprennent pas la doctrine, ils seront comme des enfants fluctuants, emportés à tout vent de doctrine par la ruse des hommes qui utilisent astucieusement les artifices de l'erreur pour tromper. V14, 15. Conclusion. La meilleure façon de remercier Dieu pour le don qu'il vous a fait est de suivre le berger. Le Seigneur l'a envoyé ici pour accomplir l'œuvre de construction de son Église. Tout le monde doit coopérer à cette œuvre et le Seigneur les bénira. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Que faire quand vous ne savez pas quoi faire? Résumé. Sermon prêché lorsqu'une église souffrait de confusion parce que le pasteur était parti par Mike dire. Que faire quand vous ne savez pas quoi faire? 24 septembre 2006 Am Bethesda Baptist Church, Ob, NM Text. Psaume 23 1-6 Introduction. Le roman, après quelques années, ils ont perdu contact l'un avec l'autre. Puis, après 20 ans, ils se sont rencontrés en Chine lorsque l'Américain voyageait avec sa compagnie. Après si longtemps, ils avaient changé tous les deux. Le Chinois avait perdu son emploi parce qu'il s'était converti au christianisme. L'Américain avait perdu la foi à cause des circonstances de sa vie. Son fils est mort et il a perdu sa femme et ses filles lors d'un divorce. Il ne savait pas quoi faire et c'est pourquoi il a interrogé Dieu. Il a perdu sa confiance en Dieu. Confiance dans le bon berger. VV1 à 3 AEXP1. Reconnaissez qui est le vrai berger. C'est Jéhovah, le seul Dieu de. Il nous fait nous reposer. Cet endroit est une oasis dans le désert. 3. Il nous guide vers des endroits calmes. Un endroit sans danger. 4. Le résultat est que l'âme est rajeunie. 5. Il nous guide sur les chemins de la justice pour l'amour de son nom. Quand nous l'aimons, nous voudrons faire les choses qui lui plaisent. BILU. Pierre a averti les pasteurs de l'Église. Paissez le troupeau de Dieu qui est parmi vous. Prenez-en soin, et quand le grand pasteur paraîtra, vous recevrez la couronne incorruptible de gloire. 1 Pierre 5:2-5. CAPL 1. Les pasteurs d'aujourd'hui sont les co-bergers du Christ, les collaborateurs de lui. Le Christ est le prince qui ne faillit jamais d'eux. Nous devons poser nos yeux sur le berger en chef. 3. On peut lui faire confiance même si tout le monde nous déçoit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-4. Le Seigneur nous guide toujours sur des chemins qui atteignent les objectifs qu'il désire pour nous. Nous n'avons pas à nous demander que fait-il. Nous avons la promesse de Romains 8:28. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein 5. Il sera glorifié dans la vie de quiconque se soumet à lui 2. Faites confiance à ses soins VV 4 à 5 AEXP1. Nous pouvons faire confiance à Dieu dans les circonstances les plus désastreuses du monde. Quoi de plus terrifiant que la mort? Pour le croyant, ce n'est qu'une ombre de. Même dans cette circonstance, Dieu est avec nous. La verge et le bâton étaient les instruments du berger qui guidait et protégeait les brebis 3. La figure change de berger à hôte. Jéhovah pourvoit à son hôte. Il lui offre un banquet. Il soigne la tête avec de l'huile aromatique. Sa coupe est abondante. Béilu. Lorsque le roi David combattit le lion et l'ours, il n'est pas dit que David n'a pas reçu d'égratignures. Parfois, au combat, même lorsque nous sommes victorieux, nous sommes blessés. CAPL 1. Le Seigneur prend soin des siens, mais il ne promet jamais que nous recevrons pitié. Mais le Seigneur prend soin de lui et le guérit 2. Dieu nous fournit plus que le strict minimum de nos besoins. Il nous donne une vie en abondance dans Jean 10:10. Je suis venu pour que les hommes aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. Confiance en sa présence VV6 AEXP1. David a écrit ce psaume alors qu'il était persécuté par son fils Absalom. Il a été poursuivi par quelqu'un qui voulait lui faire du mal. Il a dû fuir Jérusalem et ne pouvait pas aller au temple pour adorer Dieu. Il était en quelque sorte séparé de la présence de Dieu 2. Dieu avait d'autres projets pour lui. Au lieu du mal et du danger, Dieu a fait en sorte que la bonté et la miséricorde le poursuivent 3. David sait enfin qu'il arrivera à la maison de Dieu, le temple. Plus jamais il ne fuirait devant ses ennemis. Il vivra avec Dieu pour toujours. Béilu. Au jour de Moïse, la présence de Dieu les guidait par une nuée le jour ou par une colonne de feu la nuit. Lorsqu'il reposait sur le tabernacle, il savait que c'était l'endroit où camper. Au jour de David, la présence de Dieu était établie à Jérusalem avant la construction du temple. La présence de Dieu ne vient pas de là. CAPL. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2.1. Aujourd'hui, les chrétiens sont le temple de Dieu parce qu'il habite dans la vie des croyants. Parfois, nous avons l'impression que Dieu n'est pas avec nous, mais il a promis dans Hébreux 13:5. Je ne vous abandonnerai pas et je ne vous quitterai pas d'eux. Même si nous traversons des difficultés, Dieu nous accorde sa grâce et sa miséricorde 3. Nous savons qu'à la fin de cette vie, nous vivrons avec Dieu pour toujours. Conclusion. Malgré tout à quoi nous sommes confrontés dans cette vie, nous savons que nous ne sommes pas seuls au monde. Que fait-on quand on ne sait pas quoi faire? Nous continuons à faire confiance au Seigneur. Nous nous abandonnons entièrement entre vos mains. Si vous ne vous êtes pas encore donné au Seigneur, nous vous invitons aujourd'hui à vous repentir et à mettre votre foi en Christ. Il vous recevra. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Finalement il leur envoya son fils résumé. Auteur des paraboles de Jésus qui se proclame publiquement roi le Messie. Par Stephen Boldin il vous a enfin envoyé son fils. Matthieu 21:33 à 46. Finalement, il vous envoya son fils, en disant, vous aurez du respect pour mon fils. Matthieu 21:37. Introduction. Dans le texte du sermon d'aujourd'hui, intitulé Finalement, il vous envoya son fils, Jésus raconte une parabole dans le temple de Jérusalem, après son entrée triomphale dans la ville, se proclamant publiquement comme le roi le Messie. Nous savons aujourd'hui autant que les dirigeants juifs de cette époque que Jésus a parlé du grand drame du péché et du salut qui a commencé dans le jardin d'Éden et s'est poursuivi à travers les siècles jusqu'au moment où Jésus s'est révélé comme le Messie, le Sauveur, le Dieu Tout-Puissant lui-même fait chair, Emmanuel. Dieu avait mis l'homme dans le jardin, et l'homme a péché. Par conséquent, tout ce que Dieu avait fait à partir de ce moment était lié au péché et à ses conséquences. Maintenant, nous voulons voir ce que Dieu, en tant que Seigneur de la vigne, a fait pour que l'homme abandonne son péché et vive pour lui. Certains actes de Dieu pour que les hommes abandonnent leur péché.